Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon armoire à pharmacie, ou plutôt mon coffret à pharmacie. Alors oui, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur ma pharmacie, sur les produits que j'utilise. Alors ce sont surtout des huiles essentielles. Alors je voudrais surtout vous rappeler que les huiles essentielles, ce n'est pas parce que ce sont des plantes que ce n'est pas dangereux. Il faut prendre des précautions. Consultez votre médecin ou consulter un naturopathe. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un naturopathe à la maison puisque Cathy est naturopathe. Mais sinon, les huiles essentielles ne sont pas sans danger. Alors, vous avez aussi la Bible des huiles essentielles qui peut vous donner pas mal de conseils sur ce sujet. Pour les femmes enceintes, on oublie les huiles essentielles. Pour les enfants également. Si vous allaitez, vous n'utilisez pas non plus d'huile essentielle. Attention. Et puis, si vous avez des problèmes de photosensibilité, avec les huiles essentielles, ça peut avoir des conséquences. Donc, surtout, les huiles essentielles, c'est un produit aussi dangereux qu'un médicament. Alors, ceci étant dit, je vais vous présenter un peu ce que j'utilise. Alors, j'ai quand même mon petit papier, parce que c'est plutôt Cathy qui gère ça. Mais ça va me permettre de vous expliquer ce qu'on utilise. Alors il n'y a pas que des huiles essentielles, je vais vous présenter un peu tout, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Donc dans les huiles essentielles, on va commencer par le titri, l'herbe à thé. Alors c'est antibactérien, à large spectre, antiviral, antifongique et antiparasitaire. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais revenir sur un autre produit qui n'est pas une huile essentielle, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors ça on l'achète en gros conditionnement, 250 ml, et on en utilise pas mal. Là, il n'y a déjà presque plus rien. C'est un antimicrobien. Moi c'est ce que j'appelle mon antibiotique. C'est antimicrobien, ça agit sur plus de 800 souches de bactéries et de virus et sur 100 souches de champignons. Donc vous voyez, ça a quand même pas mal d'efficacité. Alors pour revenir aux huiles essentielles, vous avez le Ravensara, qu'on a par exemple ici. Vous voyez qui est ici. Alors lui c'est un antiviral et un tonique général. Un autre produit qui est là aussi dans ma pharmacie, qui est un complément alimentaire, c'est la propolis. Alors la propolis, c'est antiseptique, antibactérien, antiviral et antifongique. Un autre produit, les kinéacées, ça ce sont des gouttes. Ça augmente les anticorps et ça réduit l'inflammation. Alors pour revenir dans les huiles essentielles, on a par exemple l'huile essentielle de citron, antibactérien, de basilic, il est là, antispasmodique. Alors l'eucalyptus, il est là. Alors j'ai deux eucalyptus différents. Alors le globuleux, c'est un fluidifiant et expectorant, et le radiata, c'est aussi fluidifiant et expectorant, mais pourquoi j'ai deux différents? Parce que ce sont pour des infections ORL différentes. Alors la Gaulterie, ça c'est antalgique et anti-inflammatoire, et ça s'utilise en massage. Alors je vous disais tout à l'heure que les huiles essentielles, c'est à manier avec précaution. Alors voilà un exemple. J'ai acheté il n'y a pas longtemps cette huile essentielle de Gaulterie, et quand je l'ai ramenée à la maison, je me suis fait engueuler. Parce que Cathy, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'es acheté ça? J'ai dit, c'est comme c'est anti-inflammatoire, pour mes problèmes d'arthrose, c'est pas mal. Mais elle m'a dit non, tu peux pas utiliser ça puisque tu es allergique à l'aspirine, et donc ce produit va te donner des allergies.
Donc bon, bah, ça va, Cathy, elle n'est pas allergique à l'aspirine, donc elle pourra l'utiliser pour elle. Mais vous voyez, comme quoi il faut faire attention avec les huiles essentielles. Alors le clou de girofle aussi, pour les problèmes dentaires. Du laurier noble, ça c'est un tonique digestif, un tonique physique, mental et c'est bon pour les articulations. La menthe poivrée, voilà. Tonique digestif, antinauséeux, antalgique et anti-inflammatoire. Alors je ne l'ai pas précisé, mais dans la mesure du possible, ce sont des huiles essentielles bio. Hein. J'en ai quelques-unes qui ne sont pas bio. Par exemple le tea tree. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas fait attention. Toutes les autres étaient bio quand j'ai passé ma commande. Je n'ai pas vu que sur la même marque, certaines étaient bio et d'autres ne l'étaient pas. Donc faites bien attention de prendre des huiles essentielles bio. Le niaouli qui est ici, antiviral, fluidifiant, expectorant et cicatrisant. Le pin sylvestre, décongestionnant et un tonique veineux. Le romarin, alors c'est du romarin 1,8 cinéole, c'est un fluidifiant, un tonique circulatoire et un tonique hépatique. Le thym, alors le thym il y a plusieurs variétés aussi, là c'est du thym athymol, c'est un anti-infectieux puissant et c'est un antalgique. Alors j'ai aussi des extraits de bourgeon. Alors là j'ai du cassis qui est utilisé pour les problèmes ORL et puis de l'RL qui est pour les problèmes de ménopause. Alors j'ai aussi des fleurs de bac, du rescue, c'est un anti-stress, un décontractant. Un des rares produits qui vient de la pharmacie, du Zima D 10 000, c'est de la vitamine D. Parce qu'on est dans une région où on est en déficit de soleil et donc de vitamine D. Alors, un peu d'homéopathie, pas grand chose. J'ai aussi, je prends de l'arpagophytum, parce que j'ai des problèmes d'arthrose depuis l'âge de 10 ans, donc si je veux pas prendre d'anti-inflammatoire, c'est de l'arpagophytum toute l'année et non pas en cure. Et puis des aimants. Alors j'ai différents types, là c'est pour les mains et puis pour les problèmes de canal carpien, et puis là des aimants pour c'est un collier cervical pour les problèmes des cervicales, et j'en ai pour énormément de parties du corps. Et puis qu'est-ce que j'ai aussi, oui bien sûr j'ai aussi toutes les plantes du jardin, que ce soit les plantes médicinales, hein, j'en ai quand même pas mal dans le jardin. Et puis certains légumes aussi qui ont des effets bénéfiques pour la santé. Alors pour revenir aux huiles essentielles, je vois que j'ai oublié de vous parler d'une chose importante, c'est qu'on ne prend pas des huiles essentielles comme ça directement. Donc si c'est des huiles essentielles à avaler, vous avez, si c'est par voie orale, vous avez par exemple des comprimés neutres. Vous pouvez le mettre sur des petits comprimés comme ça. Vous mettez vos gouttes. Vous pouvez aussi les mettre dans de l'huile de coco ou dans du miel. Et puis si c'est à utiliser en massage, vous pouvez le mettre avec de l'huile de rose musquée du Chili ou de l'huile de macadamia. Voilà, donc c'est à peu près tout sur mon armoire à pharmacie. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, donc vous pouvez mettre un petit j'aime, et puis si vous voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!